Ce conte est connu de tous les peuples de l'Arctique, car il court sur le sol gelé pendant la période d'hiver. Et tout le monde le connaît. C'est l'histoire d'un oiseau, un tout petit oiseau qui s'appelle Ptchekalguin. Ptchekalguin s'est marié, et il a voulu donner à sa femme un cadeau de noces. Il lui a donné une chanson, une belle chanson, ça ne vieillit pas, ça ne s'use pas, c'est un cadeau pour toute la vie. Et elle a mis la chanson autour de son cou, et aussi elle en sentait le parfum. Et la chanson sentait le soleil, sentait le printemps, si bien que la femme de Ptchekalguin chantait doux, chantait gai, et leur enfant ne pleurait jamais. Non loin de chez Ptchekalguin vivait Koshkli le corbeau avec sa femme et son fils. La femme de Koshkli n'était pas une femme facile, non, elle grognait toujours. Et du coup, son enfant braillait toujours. Et Koshkli le corbeau se fâchait. Femme incapable, mais fais taire ton fils. Je rentre fatigué de la chasse, et plus fatigué encore, je repars le lendemain matin. Oh, mais la femme de Koshkli criait encore plus fort que son mari. C'est toi l'incapable. Si tu m'avais donné la chanson que Ptchekalguin a donnée à sa femme, eh bien là, nous vivrions heureux. Et notre fils ne pleurerait jamais. Simplement, au lieu de me faire des reproches, tu ferais mieux d'aller la chercher, cette chanson. Ah oui. Eh ben j'y vais. Il a attendu que Ptchekalguin s'en aille, et il s'est approché de la maison des voisins. La femme de Ptchekalguin était en train de coudre pour son mari une parka, et elle chantait pour son fils, et son fils écoutait en riant, et elle riait aussi un petit peu en chantant. Akrena psika, Alina psika, silidva. C'était une chanson douce et gaie. Et Koshkli aussi, quand il l'a entendue, il s'est mis à rire. Et il est entré dans la maison de Ptchekalguin en riant. Il a dit « Me voici, je suis venu ». « C'est bien, » dit la femme de Ptchekalguin. « Faut-il brosser la neige de tes vêtements ? Non. Faut-il te faire cuire un morceau de viande ? Ah non. Alors, te donner à boire ? Non. Ben, pourquoi es-tu venu alors ? Comme ça. Ah bon, assieds-toi. Koshkli s'est assis. La femme de Ptchekalguin a fini de coudre. Elle a continué de chanter. Et en chantant, elle fermait les yeux de plaisir. Alors Koshkli s'est approché et il a aspiré la chanson et il est parti avec. Koshkli est entré chez lui. Il a donné la chanson volée, il l'a mise dans le bec de sa femme et sa femme s'est mise à chanter. Akrina psika, Alina psika, silibdva. Oh, la femme du corbeau, elle a une voix épaisse, rude. Elle ne chantait pas bien. Et leur fils continuait de brailler. Et leur maison restait maussade. Koshkli a dit « La chanson que tu voulais, tu l'as. Et pourtant rien n'a changé chez nous. Ton fils crie, la maison n'est pas gaie, même toute triste, pourquoi ? Oh, mais c'est parce que je connais mal la chanson. Laisse-moi juste le temps de l'apprendre. » Ah bon, peut-être. En rentrant chez lui, Ptchekalguin a été très étonné d'entendre son fils qui pleurait, sa femme qui pleurait. « Mais pourquoi pleure notre enfant ? Et toi, pourquoi pleures-tu au lieu de chanter pour l'apaiser ? Nous n'avons plus de chanson,
a répondu sa femme en pleurant. Coche-Cli, le corbeau l'a volé. Oh, les plumes de Ptchekhalguin se sont hérissées de colère. Et il a crié: donne-moi mes gants de chasse, donne-moi mon arc et mes flèches, je vais reprendre à Coche-Cli la chanson qu'il nous a volée. Sa femme a dit: attention, Coche-Cli est bien plus grand que toi. Il est beaucoup plus fort aussi que toi. Si tu le provoques à la lutte, il te tuera. Ptchekhalguin a réfléchi. Tu as raison. Donne-moi ma ceinture aux amulettes et donne-moi le grand tissu rouge sur lequel est brodée l'image de l'esprit protecteur. Je vais reprendre ma chanson. Ptchekhalguin est allé à la maison de Coche-Cli. Tout le monde dormait. Coche-Cli, sa femme et même leur fils Braillard s'étaient endormis. Ptchekhalguin a coupé une bande de drap rouge où était cousue l'image de l'esprit protecteur. Il a effrangé cette bande. Puis il est entré tout doucement dans la maison et il a collé les franges de drap rouge sur les paupières de Coche-Cli, sur les paupières de sa femme. Après ça, Ptchekhalguin est allé se cacher dans un crâne de reine qu'il y avait devant la maison. Et de là, bien caché, Ptchekhalguin a crié: Coche-Cli, femme de Coche-Cli, votre maison brûle. Coche-Cli s'est réveillé, sa femme s'est réveillée. Et ils ont vu les franges rouges qui dansaient devant leurs yeux comme des flammes. Ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Coche-Cli d'un côté, sa femme de l'autre. Et de l'intérieur du crâne de reine, Ptchekhalguin a appelé: femme de Coche-Cli, c'est l'esprit chaman qui te parle, c'est le grand esprit protecteur qui te parle. Si tu veux sauver ta maison, sauver ton fils qui pleure dans ta maison, ferme les yeux, femme de Coche-Cli, et chante ta chanson. Après ça, frotte-toi les yeux, femme de Coche-Cli, et tu verras ta maison intacte. La femme de Coche-Cli a fermé les yeux. Elle a chanté: Akrina Psika, Alina Psika, Silibva, Silibva. Ptchekhalguin est sorti du crâne de reine, il est venu aspirer la chanson à son tour dans le bec de la femme de Coche-Cli, et il s'est envolé avec. La femme de Coche-Cli, quand elle a fini de chanter, elle s'est frotté les yeux. Ainsi elle a décollé les franges rouges. Elle a vu sa maison intacte. Et dans la maison, son fils braillait comme d'habitude. Et la chanson était partie, mais la femme de Coche-Cli quand même était contente. Ptchekhalguin est rentré chez lui. Il a rendu la chanson à sa femme. Elle l'a mise autour de son cou. Elle en a senti l'odeur de soleil et de printemps. Et elle a chanté: Akrina Psika, Alina Psika, Silidva, Silidva. Akrina Psika, Alina Psika, Silidva, Silidva. Et à l'appel de la chanson douce, de la chanson gaie, la neige s'est mise à fondre. La terre a transpiré de sève.
Les premiers rayons de soleil se sont étalés sur les collines. C'était le printemps qui venait, c'était la naissance du soleil. Comme chaque année, quand Tchekalguin commence à chanter avec sa femme. Et ce conte qui court partout dans l'Arctique ne ment pas. Tchekalguin est un tout petit oiseau, plus petit qu'un moineau. Il arrive dans le pays du Grand Nord, il arrive en pleine nuit polaire, il fait son nid dans la neige et il chante sous les bourrasques de neige. Alors, les gens qui vivent là-bas se mettent à rire de plaisir, parce qu'ils savent que cette chanson annonce enfin la fin de la longue nuit, la fin du froid, la naissance du soleil et la venue du printemps.